Hey les gars, je suis trop réjouie de vous voir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. La semaine précédente, on parlait des conséquences du péché et puis aujourd'hui, en fait, je vais juste vous donner quelques clés pour pouvoir éradiquer le péché de vos vies. Et pour ça, on va utiliser la Bible. Alors, on va aller dans Ephésiens 6, au verset 13. On va trouver Ephésiens 6 au verset 13. Ah, Ephésiens. Donc Ephésiens, c'est après Galates. Et avant Philippiens, il me semble. Ouais, avant Philippiens. Donc, Philippiens 6 au verset 13 nous dit: c'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire à la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Donc, tous les croyants. Voilà, c'était tout pour moi. Seigneur Jésus, tu es la source de vie, de paix et de bénédiction. Tu délivres du péché et de toute addiction. Ce que tu dis, ce que tu fais, pas de contradiction. Nous voulons te ressembler. Premièrement, ici, ce que l'apôtre Paul nous dit, il faut vraiment que ça crée en toi un mindset. Il faut que ça change ton état d'esprit. Il faut en fait que ça te donne envie de la personne que tu es aujourd'hui, eh bien, de rentrer dans la personne que Dieu, en fait, a prévu que tu sois. Tu vois? Donc, déjà, Paul nous conseille, en fait, que toutes les armes qu'il va citer juste après, il nous conseille de les saisir et de les porter, en fait. Donc ici, en fait, Paul, il nous dit de saisir les armes de Dieu. Il nous demande, en fait, de saisir ce que Dieu a pour nous. Et quand on regarde, eh bien, il nous dit pas prends ton téléphone et chill dans ton lit. Il nous dit pas de faire des pompes, tu vois. Il nous dit pas de faire des squats. Il nous demande pas de jouer d'un instrument, tu vois. Il nous demande pas de faire, en fait, plein de choses, en fait. Paul, ce qu'il nous dit, c'est pas en mode fais les choses du monde. Il nous demande pas, en fait, de nous accrocher aux choses d'ici. Mais ce qu'il nous dit, en fait, Paul, c'est accrochez-vous à des valeurs. Ce que Paul, il veut, en fait, c'est qu'on s'accroche plus à ce que Dieu nous donne comme outil, tu vois. Et ce que Paul veut, c'est que on s'attache à la vérité. Ce que Paul, il veut, c'est que on ait soif, en fait, d'apporter l'évangile à notre prochain. Ce que Paul, il nous parle, c'est d'avoir la foi dans peu importe les épreuves qui se dressent contre nous. Juste garde la foi, en fait. Et la foi, en fait, elle fait tomber les montagnes, parce que quand tu as la foi, eh bien, tu peux prier pour des choses tellement grandes et juste Dieu, il va honorer ta foi. La parole dit que Dieu honore notre foi. Et donc, il faut vivre dans cet état d'esprit-là où juste Dieu va juste honorer ta foi et tu vas juste voir tes prières juste toutes s'exaucer, parce que il y aura la foi derrière, il y aura la motivation qui sera alimentée par l'amour, il y aura juste ce que Dieu désire, en fait, le cœur de Dieu dans tes prières. Aussi, Paul, il nous dit de mettre le casque du salut. Et c'est bizarre, pourquoi le casque, ça devrait être le casque, le salut? Pourquoi il l'a pas mis autour de la taille? Ou pourquoi il n'a pas parlé du salut à tes pieds? Tu pourrais marcher avec le salut, tu vois? Non, il veut que ce soit à la tête. Pourquoi, en fait? Parce que il faut que le salut, en fait, il impacte tout le reste du corps, tu vois? Genre, c'est ton cerveau qui va diriger tous les membres, tu vois, et c'est le salut, en fait, qui doit te diriger. C'est à cause du salut, à cause de la croix, à cause de Jésus, en fait, que tu dois changer ton état d'esprit. C'est à cause de Jésus que tu dois changer ton comportement. C'est parce que avec le casque du salut, tu as reçu une nouvelle identité, que tu dois marcher dans cette nouvelle identité. Tu vois ce que je veux dire? Et puis Paul, il nous dit aussi de prendre comme épée la parole de Dieu. Pourquoi? En fait, parce que la parole de Dieu, elle est puissante. Lorsque tu déclares les choses, lorsque tu déclares les versets de la parole de Dieu, tu peux voir les choses changer autour de toi. Par exemple, à un moment donné dans ma vie, au départ de ma vie chrétienne, et puis même avant, en fait, mon adolescence, ma vie chrétienne et tout ça, le soir, j'avais souvent très peur. J'étais presque prise par des crises d'angoisse et
j'étais hyper angoissée parce que j'avais peur qu'il se passe quelque chose de dangereux pendant la nuit et tout ça. Et quand je suis devenue chrétienne, c'était encore là et tout. Et puis en fait, j'ai pris conscience en fait que ce que dit la parole de Dieu, c'est la vérité. Et donc j'ai commencé à mettre en pratique. Et par exemple, je disais, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages. Ou genre, dans le psalmiste, il dit à un moment, genre, je m'endors en paix. Ou Dieu dit, ne crains aucun mal, ou juste si Dieu est pour toi, qui sera contre toi, et genre plein de versets en fait mettaient juste la paix dans mon cœur, et juste après c'était, je proclamais la vérité en fait, je proclamais ce que la parole disait, et ça changeait mon cœur, ça a changé, et ça venait juste apporter la paix, et juste ça amenait juste en fait la paix de Dieu dans ma vie, ça amenait la paix dans mon cœur, dans ma chambre, dans ma maison, et voilà, juste pour dire en fait que la parole de Dieu, elle a de la puissance. Si tu as ta famille par exemple, tu désires qu'elle soit sauvée, ben il y a un verset qui dit que moi et ma famille nous servirons l'Éternel, et je pense que c'est des choses qu'il faut proclamer, et pas juste en fait en proclamer en mode ouais ben voilà, moi ma maison nous servirons l'Éternel, Seigneur, apparemment on va servir l'Éternel, tu vois. Mais il faut y croire en fait, il faut saisir cette parole et dire que oui, un jour moi et ma maison nous servirons l'Éternel, et il faut visualiser cette chose en fait, il faut visualiser ce que tu déclares dans ta parole en fait. Il faut que si tu veux éradiquer un péché, par exemple t'as la colère, et bien non, tu déclares que Dieu t'a donné un esprit doux, un esprit de paix, et le fait de déclarer un esprit de paix sur toi, et bien tu verras que juste ton comportement va commencer à changer, parce que la parole nous dit que Dieu nous a pas donné un esprit de timidité, mais Dieu nous a donné un esprit d'amour, de sagesse et de force, et le fait de se mettre en colère, parfois c'est juste un manque de sagesse, c'est juste une impulsion, tu vois. Mais Dieu t'a donné la sagesse, Dieu t'a donné l'amour. Si par exemple, il y a des personnes à qui t'as du mal, avec qui t'as juste du mal à communiquer, ou juste pour toi ça te semble tellement incompréhensible que ces personnes elles se comportent comme ça, alors peut-être elles se disent chrétiennes, ou juste je sais pas, tu peux avoir peut-être d'autres mentalités, tout ça. Et bien juste rappelle-toi que Dieu t'a donné un esprit d'amour, et cet esprit d'amour ne va pas juger, cet esprit d'amour ne va pas critiquer, cet esprit d'amour ne va pas jalouser, cet esprit d'amour il va juste avoir de la compassion, cet esprit d'amour il va juste vouloir apporter l'amour autour de lui, tu vois ce que je veux dire? Et du coup en fait le fait de par la foi déclarer, ça amène au fait du coup au point de la prière. Paul nous dit que, enfin, déclarer déjà c'est la prière, mais je veux dire, Paul là nous invite aussi à prier en tout temps. Faites en tout temps des prières et des supplications, suivies par des actions de grâce. On doit prier, on doit passer du temps avec le Seigneur, et je sais que des fois on n'a pas envie, je sais que des fois c'est difficile, ou juste de s'activer des fois, et ça demande un effort. Moi aussi des fois j'ai pas envie de prier, moi aussi des fois je suis juste en mode ouais Seigneur je préfère tellement chiller, et du coup eh bien, des fois il faut juste se forcer et se dire bon ok, parce que tu sais que c'est bon en fait. La prière elle va juste, tu sais la prière c'est comme si en fait elle te renouvelait aussi, tu vois, et genre quand et puis aussi la prière ça permet de tester un peu ta foi, en mode est-ce que ma foi elle est aussi grande que je le crois, et puis tu commences à prier pour des gens autour de toi, et puis tu dois savoir que Dieu entend toutes tes prières. Toutes les prières que tu vas prononcer, elles vont monter au trône de la grâce de Dieu. Ça veut dire que Dieu il est là sur son trône, et puis il reçoit ta prière, il l'entend, et puis il y a Jésus, il est là en même temps, tu vois, à côté, et puis lui il appuie ta prière, tu vois, et du coup en fait ta prière elle a tellement de poids, parce que tu pries pas juste tout seul, mais tu pries avec Jésus, et Jésus il est là en mode oh ouais mais je vais t'aider en fait, je vais pas te laisser seul, et après Dieu va exaucer ta prière, et tu vas voir que ça va fortifier ta foi, ça va donner encore envie de plus de prier, et il faut que au moment où t'as pas envie de prier, tu te rappelles en fait de ça, tu te rappelles que Dieu est là, et que il va répondre, il va t'exaucer, que tu te rappelles que en fait des fois c'est juste pas toi, c'est juste pas pour toi que tu dois prier, mais c'est juste pour l'autre en fait. Tu dois juste te rappeler que l'autre a besoin de ta prière, tu dois juste te rappeler que tes amis qui sont pas chrétiens, ils ont besoin que tu pries pour leur salut, et ouais je veux vraiment t'encourager à avoir la foi, je veux vraiment t'encourager à la prière, et je veux aussi vraiment que tu saches que la prière va changer aussi ton comportement, va aussi changer ta mentalité. Et je me souviens d'une fois où juste j'étais en prière dans mon salon, et je passais vraiment mon temps avec Dieu, et c'était vraiment quelque chose de tellement fort à ce moment-là. Enfin ouais, je ressentais trop la présence de Dieu, ouais, c'était vraiment merveilleux comme moment, et à ce moment-là, enfin, je vivais mon moment, tu vois. Et puis
Et puis après je change de pièce après ce moment-là et je vais vers mon cousin et puis il était tout gêné, il me dit ouais Alicia, et Dieu m'a annoncé une mauvaise nouvelle parce qu'il y avait eu un petit problème je sais plus où. Et d'habitude j'aurais juste râlé ou ouais ça me saoule ou des trucs comme ça tu vois. Et ce jour-là je dis ouais ok c'est pas grave, on va trouver une autre solution, j'étais tellement dans la joie et tout. Et ce que je veux te dire en fait c'est que eh bien quand tu passes du temps avec Dieu ton comportement change en fait. Quand tu passes du temps avec Dieu c'est comme si en fait le ciel s'ouvrait et genre Dieu il venait en toi et puis il changeait, il retirait au fur et à mesure les choses qui sont mauvaises en toi et juste en fait il te renouvelle, juste en fait eh bien il te dit regarde la nature en fait que je t'ai donnée elle va ressortir en fait, cette nouvelle identité que je t'ai donnée elle va ressortir en fait et Dieu va juste faire ressortir qui il est à travers toi et ça va se voir autour de toi et ce changement va s'opérer en fait. Et donc je veux vraiment t'encourager à prier pour changer. Sortir du péché, ça part d'une décision. Paul dans Colossiens 3, il dit renoncer à ces choses, renoncer à l'animosité, renoncer à la colère. Ne plus pécher, ça commence par une décision, ça commence par un choix. Tu dois prendre conscience déjà aussi, je pense avant même de renoncer, tu dois prendre conscience de tes péchés. Tu dois te checker et dire ok, qu'est-ce que je fais de mal? En plus là c'est parfait parce que pendant le confinement, je veux dire, si tu veux faire quelque chose qui va t'aider à te propulser dans ta vie, c'est une des meilleures choses à faire. Faire une introspection sur toi-même avec le Seigneur, vraiment, je dis bien avec le Seigneur, avec l'aide du Saint-Esprit. Le psalmiste a dit Seigneur, sonde mon cœur et vois ce qui est mauvais au-dedans de moi, quelque chose comme ça. Et c'est vraiment avec le Seigneur que tu dois regarder à l'intérieur de toi et genre dire ok Seigneur, qu'est-ce qui ne correspond pas, qu'est-ce qui n'a pas la valeur qu'est-ce qui ne correspond pas à tes valeurs. Et à partir de ce moment-là, le Saint-Esprit va commencer à te parler et il va te montrer genre ah regarde tu vois peut-être tu vois je sais là, ou ah tu vois l'autre jour t'as menti, ou genre là tu vois ton comportement il m'a pas plu. Et genre tu vas voir que c'est peut-être des choses que tu fais souvent et t'en rends même pas compte, tu sais même pas que c'est pas bien, mais là le Saint-Esprit va juste pointer les choses dessus tu vois. Et à ce moment-là en fait t'as deux choix, soit tu te dis bon ok je m'en fous, ou soit tu te dis bon ok je décide de renoncer à ces choses. En fait je refuse de porter le masque que je ne suis pas. Continuer à pécher c'est comme si tu mettais un masque sur qui t'étais vraiment en fait. Et en fait les gens du coup ils voient plus qui t'es, ils voient plus Jésus en toi, mais ils voient ce masque et ce masque moche, tu vois ce que je veux dire? Et puis après, quand tu retires ce masque, les gens ils disent waouh. Et là il y a la lumière qui éclaire parce que c'est juste la pureté du Saint-Esprit, la pureté de Dieu, tu vois, ou juste l'amour de Dieu, ou juste la foi qui découle de toi, ou juste la joie. Tu sais, Dieu peut t'apporter tellement de joie et ça peut être juste la joie en fait que Dieu te transmet et qui veut transmettre aux autres à travers toi, tu vois. Et il faut vraiment, je pense, décider de retirer ce masque, décider de retirer ces choses que Dieu ne veut pas pour toi. Et puis après tu pries et tu désires en fait voir les fruits de Dieu. Et Jésus il dit il dit à un moment donné dans Jean 15, il dit demeurez en moi et je demeurerai en vous. Et il dit ceux qui demeurent en moi porteront du fruit. Et il demande en fait que nous on soit accrochés à lui afin que nous puissions révéler la nature de Dieu, qu'on puisse révéler les valeurs de Jésus, révéler les qualités de Jésus, qu'on puisse révéler l'amour, qu'on puisse révéler le pardon, la miséricorde. Et voilà quoi. Voilà, juste ça, je voulais juste te partager ça aujourd'hui. J'espère vraiment que voilà, t'as saisi un peu le message. J'espère que ça t'a fait du bien, j'espère que ça te donne envie de renoncer aux choses qui s'accrochent peut-être à toi mais que Dieu ne veut pas pour toi. Parce que sache que en fait Dieu veut le meilleur pour ta vie, Dieu t'aime et Dieu veut juste te faire des cadeaux en fait, Dieu veut juste te chérir, Dieu veut juste prendre soin de toi et ça commence par abandonner le péché, ça commence par, tu sais, ouais, Jésus il t'aime et il veut que tu comprennes pleinement qui tu es en lui en fait. Il veut que tu saisisses toutes les belles choses qu'il a à te donner et donc juste dis au revoir au péché, accroche-toi à Jésus, construis ta relation avec Jésus et tu verras qu'en fait Dieu il est merveilleux, tu verras qu'en fait t'as juste besoin de Dieu et juste c'est tout quoi, t'as juste besoin de Dieu, voilà. Ciao, à la semaine prochaine.